Je suis dans la joie de me tenir devant vous en ces jours afin de vous communiquer la pensée de notre Dieu ou en d'autres termes vous encourager pendant ces moments et pendant ces courts instants que le Seigneur m'accorde de me tenir devant vous afin de vous partager cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est un don qui nous vient de notre Créateur. Lui qui dans son grand amour et selon son bon plaisir nous l'a accordé par sa grâce. Et non pas parce que nous le méritons, et non pas parce que nous sommes riches, et non pas parce que nous sommes connus, et non pas parce que nous sommes beaux. Du reste, toutes ces choses que je viens d'énumérer sont des choses qui sont appelées à passer. Mais une seule chose restera éternellement, c'est la parole de notre Seigneur. Alors, au travers de cela, le Seigneur a donné à chacun de nous ce que j'appelle le souffle de vie. Et ce souffle qu'il nous a donné est une grâce. Est une grâce que toi et moi, nous avons pu obtenir de sa part. Ce n'est ni au travers de notre force, ce n'est ni au travers de nos efforts, ni de nos compétences, mais au travers de cette portion, de ce que j'appelle le souffle de la vie qu'il a donné à chacun de nous. Dieu a prédestiné ou Dieu a planifié ce que j'appelle une finalité, ou en d'autres termes, une destinée pour chacun de nous. Du reste, la Bible déclare dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La pensée exacte du Seigneur, c'est que toi et moi, que nous puissions avoir une destinée. Une destinée qui nous permettra d'accéder à cette gloire. Une destinée qui nous permet de vivre et de vivre réellement de temps nouveau avec l'Éternel. Une destinée qui fera de nous des hommes et des femmes qui vont être un canal, des canaux de bénédiction, de canaux de bénédiction pour le peuple ou le monde qui nous entoure. Mais il y a une chose, bien-aimée dans le Seigneur, qui au jour d'aujourd'hui attriste et qui fait très très mal dans le cœur de notre Seigneur. C'est quoi? C'est que le Seigneur a planifié certaines choses. Le Seigneur a prédestiné des choses qui nous concernent. Ou en d'autres termes, avant que nous ne soyons nés, sur son livre de vie, la Bible dit, étaient inscrits les jours qui nous étaient destinés. Mais, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a premièrement une catégorie de personnes qui ne connaissent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui le plan de Dieu pour leur vie. Et ces personnes ignorantes des plans de Dieu pour leur vie, ce sont des personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont influencées par diverses sortes de récits qu'ils peuvent entendre, qu'ils peuvent recevoir, qu'ils peuvent comprendre de la part des autres personnes qui les entourent. Ces personnes sont sous l'influence, au point qu'ils conduisent leur vie, non pas par rapport à leurs propres convictions, mais ils conduisent leur vie par rapport à ce que les autres disent. Ces personnes entourées d'autres qui apportent une influence dans leur vie fait en sorte que ces hommes et ces femmes qui sont ignorants du destin ou du plan que Dieu a prévu pour eux, et cela les pousse de pouvoir se conformer à ce que les autres disent. En d'autres termes, ils n'ont pas de but précis. Ce sont des hommes et des femmes qui, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on leur pose la question, à quoi Dieu t'a destiné? Ces personnes ne pourront jamais vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent influencer. Ils se laissent influencer par des futilités, par des choses de foi qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ils font plusieurs choses à la fois. Mais en fin de compte, lorsqu'on regarde à la finalité, les résultats qu'ils obtiennent n'est pas les résultats dont ils étaient en train de penser. Simplement pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants du plan de Dieu pour leur propre vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire aujourd'hui, c'est que si tu fais partie de cette catégorie des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie, tu as besoin de crier vers l'Éternel, afin que l'Éternel, le Dieu vivant, réponde et que Dieu te montre ce qu'il a prévu pour toi. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Il y a ceux qui connaissent le plan de Dieu pour eux, mais qui manquent la vie de sanctification. Qui connaissent le plan de Dieu pour eux, mais qui manquent une vie de consécration, une vie d'intimité profonde avec l'Éternel. Et au travers de cela, ça les empêche
de pouvoir expérimenter la main de Dieu. La Bible déclare et dit ceci. Mais ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mes oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie du péché va arrêter ou retarder nos bénédictions ou des choses que Dieu a prévues d'accomplir et de concrétiser avec nous. C'est pour cela que je suis venu t'encourager. Toi qui au jour d'aujourd'hui réalises que tu ne peux pas te débarrasser de ces péchés, j'aimerais te dire ceci. Christ a payé le prix pour toi à la croix du Calvaire. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais t'encourager de pouvoir crier à Dieu afin que c'est Dieu qui est vivant te libère et que tu puisses expérimenter la main et de temps nouveaux. Il y a une troisième catégorie de personnes. Ces personnes qui connaissent le plan de Dieu pour eux et qui sont consacrées à Dieu. Des personnes qui développent une vie intime avec l'Éternel. Des personnes qui ont la pensée de Dieu. Des personnes qui comprennent ce que Dieu attend d'eux. Et ces genres de personnes sont des personnes sur qui la grâce de Dieu repose. Et des personnes qui sont des bénédictions pour le corps du Christ ainsi que pour les autres personnes qui les entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je suis venu t'encourager. Je suis venu simplement te faire comprendre que la Bible déclare et dit ceci. Il connaît le projet qu'il a formé pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es ignorant du plan et du projet de Dieu dans ta vie, au point que tu te laisses influencer par ce que les autres disent à gauche, par ce que d'autres disent à droite, par ce que d'autres disent, les uns disent devant et les autres disent derrière, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses simplement crier vers l'Éternel, afin que c'est Dieu que tu sers, c'est Dieu qui est vivant, puisse t'accorder la grâce de comprendre quelle est la pensée exacte qu'il a prévue et qu'il a prédestinée pour ta vie. Sache une chose, que tu as de bonnes raisons de croire à un avenir meilleur. Ne crois pas à tout ce que tu es en train de vivre tout autour de toi. Toute réalité n'est pas vérité. La vérité, c'est ce que dit la parole de l'Éternel. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela ne veut pas dire que si tu connais le projet de Dieu et que tu es en train de marcher pour pouvoir accomplir ta destinée et que tu rencontres des problèmes, que l'Éternel n'est pas avec toi. Ce n'est pas cela. Dieu peut être avec toi, mais cela n'exclut pas que tu puisses rencontrer les problèmes. Le silence de Dieu ou les problèmes et les épreuves que nous rencontrons dans la vie ne veut pas forcément dire que Dieu n'est pas avec nous dans ce que nous sommes en train d'accomplir. Les situations difficiles auxquelles nous pouvons faire face peuvent être de temps que Dieu a prévu pour pouvoir nous préparer, nous former, nous donner une leçon afin d'être des hommes et des femmes efficaces, afin qu'au travers de nos vies, que plusieurs personnes bénéficient et expérimentent la gloire de l'Éternel. Je suis venu t'encourager, toi qui pleures, toi qui te poses des questions, toi qui te dis, mais le Seigneur m'a abandonné. J'aimerais te dire ceci. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a un projet de bonheur pour ta vie. Lui qui t'a prédestiné, il sait où il t'amène. Mais simplement, accroche-toi à lui. Saisis la pensée de l'Éternel. Marche la tête haute tout en croyant que ton Rédempteur est vivant et qu'il est avec toi. Que Dieu te bénisse. Si tu as été touché, tu as été marqué, j'aimerais simplement, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses nous écrire, que tu puisses soit nous appeler sur le numéro ou l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et je crois que par la grâce de l'Éternel, nous aurons régulièrement de temps de partage qui ne dureront que quelques minutes afin de vous encourager, afin de vous booster dans votre foi, afin que vous puissiez avancer. Parce que ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous puissions aller de l'avant. La Bible dit, n'oublie surtout pas ceci. Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je peux encore dire ceci. « Car je connais les projets que je formais sur toi. » Tu peux remplacer le vous ou le toi par ton prénom. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Au revoir.